Le débrief des anges de la télé-réalité, c'est tout de suite. Bonsoir. Merci de nous retrouver. On est en direct. Il est 19h40 dans un instant. Voici Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Anthony qu'on a vu dans La Belle et ses Princes presque charmants 2, mais également dans de très nombreuses émissions. Vous avez à peu près tout fait. Hein. On a commencé à lister, on s'en sortait plus, on n'avait plus assez de papier. Tellement vrai, ma beauté est intérieure. Toute une histoire, je ne suis pas un Apollon, mais j'attire les femmes. Belgium Got Talent, la France, un incroyable talent. Et bien évidemment, La Belle et ses Princes presque charmants. On pose une question d'ailleurs qui a un rapport avec vous aujourd'hui. En amour, le physique est-il important? C'est la question qu'on pose aux téléspectateurs. Vous nous répondez avec le hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. On va en parler avec vous dans un instant. Mais on va parler avec notre invité Anthony, que vous avez vu dans La Belle et ses Princes presque charmants 1 et 2, son portrait. C'est parti avec Jean-Baptiste Abergès. Vous l'avez découvert dans la première saison de La Belle et ses Princes l'année dernière sur W9. Anthony, le candidat atypique au physique de beau gosse, enfin presque, était éperdument amoureux de Marine, la bombe platine, dès le début de l'émission. Anthony est devenu le chouchou des téléspectateurs. Moi, je veux que tu sois la plus heureuse. Parce que moi, je t'aime tellement. Après sa participation à l'émission, Anthony est devenu une véritable star. Les médias se sont emparés de son histoire. Le rouquin fait le tour des plateaux télé pour expliquer son concept de l'amour. Derrière son apparence, Anthony est en vérité un grand Don Juan. La chevelure, c'est un atout majeur de séduction. C'est très important. Anthony est romantique et il assume. Dîner aux chandelles, bouquet de fleurs, mots doux à sa chérie, c'est sa spécialité. Face au succès du phénomène Anthony, la production de La Belle et ses Princes a demandé aux garçons de participer à la deuxième saison de l'émission. Bon, voilà, moi, c'est vrai, comme je l'ai pensé, tu es une fille vraiment sympathique, vraiment dynamique et tout, et ça c'est vraiment bien. Mais pour vraiment aller à l'honnêteté, c'est pas vraiment, tu vois, le style de fille vraiment que je recherche. Anthony est beau, à l'intérieur, et ne désespère pas trouver un jour l'amour de sa vie. Le prince presque charmant n'a jamais été aussi motivé que cette année pour conquérir le cœur de sa belle. Et encore une fois, il espère la séduire avec son organe en or, puisqu'Anthony est passionné de chant lyrique et de comédie musicale. Ah oui. Alors Anthony, on parlait de votre beauté intérieure, parce que vous-même, vous avez fait un Tellement vrai qui était sur Ma beauté est intérieure. Le Toute une histoire sur France 2 avec Sophie Davant sur Je ne suis pas un Apollon, mais j'attire les femmes. Est-ce que finalement, c'est pas une façon de vous vendre ça et d'insister sur votre physique, parce qu'il n'y a pas plus de raison qu'un autre à la limite de jouer avec ça. C'est pas une façon de draguer? Disons que voilà, c'est une façon de se faire voir, c'est une façon de montrer que le corps, il n'y a pas que ça, qu'il n'y a pas que ça qui compte et que c'est beau aussi. Vous n'êtes pas hyper moche non plus. Enfin, non, mais c'est vrai que vous insistez là-dessus. C'est pas bien ce que je dis. Non, c'était gentil. Oh, Jean-Marc. Non, mais c'est gentil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Quand on vous voit, on se dit pas, oh là là, quelle horreur, quoi. Oh, vous êtes normal. Non? Non, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que... Non, c'est gentil, c'est gentil. Oui, non, mais donc c'est vrai que voilà, ça permet de montrer que voilà, comme je l'ai dit, que bon, c'est vrai, il y a le corps, mais il y a aussi le cœur. Et j'en profite pour mettre en avant aussi ce côté intérieur avec les. Mais ça, c'est cucu, c'est chiant, quoi. Enfin, bah oui, bon, voilà. Je mets en avant le côté intérieur, machin. En fait, vous voulez faire de la télé déjà, ça c'est la priorité. Voilà, il y a ça. On a envie de faire de la télévision, montrer qui on est vraiment. Ouais. Enfin, quand vous faites La France a un incroyable talent ou Belgium Got Talent. C'est pas pour, c'est ni pour draguer, c'est juste pour passer à la télé. Ici, non. Là, c'est plus des télécrochets musicaux parce que, comme vous le savez, je chante. Ouais. C'est vraiment ma... Ben voilà, je pense que... Oui, je sais, ça, ça, je confirme. Et ça, c'est vraiment... c'est un de mes rêves. J'aimerais vraiment en faire, je l'espère, un jour, une carrière. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est très difficile. C'est comme un amour, la quête de l'amour. Mais vous trouvez l'amour de temps en temps, quand même, ça arrive? J'ai des rencontres, et puis après, quand on a le feeling et qu'il y a l'électricité qui se passe, alors on est amoureux. Et vous chantez au lit et tout? Vous faites des démonstrations comme ça? Quand même pas, réveil. On va regarder un extrait de cette saison de La Belle et ses Princes presque charmants. C'est quand les beaux gosses arrivent, ils vous découvrent au bord de la piscine. Ils ne sont pas vraiment tendres. Vous nous direz comment vous le vivez après. Regardez, extrait. Alors que les séducteurs aux carrures d'athlètes sont au bord de la piscine, les prétendants, eux, vont s'installer en face en version sportive du dimanche. Les bronzés en vacances. Les bronzés en vacances.
En leur proposant ce défi sportif, les séducteurs au corps d'Apollon sont bien conscients de partir avec de sérieux atouts. Quand je les ai vus en maillot de bain, je voulais leur dire, mais j'ai assez vu d'horreur pendant la guerre. T'en avais, ils avaient des corps, j'avais jamais vu ça de ma vie. L'autre, il était taillé comme un cintre, l'autre, il était comme une baguette de pain. Mais il y en a qui vont se noyer, ils font 1m10, certains, l'autre, il va arriver dans la flotte, ils vont fondre. Juste la dégaine. Juste la dégaine. Là, il vient en slip de bain. Slip de bain, s'il te plaît. Il n'y a pas un moment où c'est un peu fatigant d'entendre ça? C'est vrai que bon, à la longue, c'est vrai que bon, il faut le prendre au dixième de degré. C'est vrai que c'est barrant, mais il y a ce côté un peu discriminatoire finalement entre le physique et puis de l'autre côté, nous, comme la 7e compagnie qui arrive de l'autre côté. Mais vous acceptez, vous, d'aller dans ce jeu-là et de dire j'accepte d'aller chez les moches, quoi? J'ai pas accepté de... oui. Voilà, mais après... C'est ça le concept. Ouais, À la limite, la première fois, vous pouviez ne pas le savoir. Ouais, la deuxième fois, quand vous y retournez, vous dites, oui, j'accepte finalement d'être parmi les moches et de voir des beaux mecs en face de moi. C'est pas le fait vraiment, c'est pas le fait d'accepter de dire, voilà, je suis dans les moches, mais c'est comme je dis, de dire que c'est important aussi d'avoir des valeurs et d'être tout mais à c'est fait toujours les charmant. beaux qui gagnent à la fin, non? Ça, vous verrez bien cette année. Non, mais oui, mais enfin voilà, au final, l'année dernière, Marine, elle est repartie avec Benjamin. En effet, l'an dernier. Il y a un peu de différence entre Benjamin et vous physiquement, quoi. Enfin. Ça n'aurait pas fait le poids, je pense. Non, je pense pas non plus. Mais oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours là-dessus que c'est. Mais vous imaginez qu'elle pouvait partir avec vous l'année dernière, par exemple, Marine? Je rêvais beaucoup. Franchement, comme on l'a vu, j'étais vraiment attaché, je ressentais vraiment de l'amour. Non, mais vous, je pense que c'est sincère en plus. Enfin, ce que vous dites, moi, je vous crois volontiers. Mais voilà, enfin, c'est une fille qui doit mesurer 1m80. Vous mesurez combien, vous? 1m65. Ah ouais, voilà, enfin, c'est... Tout ce qui est petit et joli. Ouais, mais bien sûr, mais encore une fois, je dis pas le contraire. Ah, c'est vrai. Je dis juste qu'il y a un peu moins de chance, quoi. Ah non, mais là, c'est clair, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Donc, oui, c'est vrai que j'ai été un peu attristé parce que j'étais vraiment attaché à elle. Et encore maintenant, je garde contact, malgré tout. Je garde contact avec elle et c'est une fille vraiment... Vous êtes amis avec elle aujourd'hui? Voilà, Vous êtes totalement décomplexé. C'est ça qui est sympathique, en fait. Hein. C'est plutôt positif. Mais dans la vie quotidienne, vous souffrez aujourd'hui de votre physique, honnêtement? Pas du tout. Non. Pas du tout, non. Je suis tel que je suis et je vis tout ce que j'aime, la chanson. C'est ça aussi, comme je l'ai dit avec Sophie d'avant, c'est la chanson qui m'a aidé à me mettre en valeur. Mais oui, mais pourquoi continuer à aller dans des émissions comme ça, alors? Parce que j'ai toujours eu une véritable démarche de j'espère un jour rencontrer l'âme sœur, voilà. Et vous pensez que ça passe par la télé? On ne sait jamais. Je pense qu'on peut avoir un coup de foudre, je pense qu'on peut sincèrement tomber amoureux. À la télé? À la télé. Mais je pense que le grand et le vrai amour, on ne le trouve que dans la vie. Et là, par exemple, il y a une fille qui serait votre genre? Ouh. Autour de la table, par exemple. Laurie, ça peut être votre genre? Oh, c'est charmante, c'est charmant. Votre façon d'aller, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui diriez à Laurie, par exemple, pour la séduire? Je chanterai une chanson. Non sé vivi si no es contigo. Ça marche, Laurie, ou pas? Non sé no tengo valor. Mais il n'y a pas de raison d'être méchant en plus. On va regarder un petit extrait encore. Alexandre, un des séducteurs, qui a parlé de vous dans une interview et il s'est moqué de vous. Vous le souliez visiblement un peu, Alexandre. Regardez. Le bouquin, il m'a vraiment tapé sur le système. Il n'arrêtait pas de chanter. En fait, il reprenait la sauce du 1 pour remettre dans la sauce du 2. Donc je me suis dit que, voilà, quoi dire, t'as vu de la lumière en fait, t'es revenu une deuxième fois, tu t'es fait têche, voilà. Il y a un moment, il faut que tu comprennes que la princesse, c'est pas pour toi. On a le sentiment qu'il y a une espèce de mépris quand même vis-à-vis de vous, non? Ouais. Non, c'est vrai que moi, je l'avais pas vu l'interview, je viens de la découvrir aussi, mais bon, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Forcément, quand on cohabite comme ça dans une grande villa avec 18 prétendants... Mais ils sont un peu prétentieux, les beaux gosses, là, en général? Moi, sincèrement, je me suis entendu, mais vraiment, avec tout le monde. Sauf avec lui, visiblement. Vous le souliez? Mais dans l'émission, franchement, je m'étais quand même bien entendu. On s'est vraiment tous... voilà, mais là, c'est vrai que bon, il y avait des petites tensions. Et, vous irez faire le 3 si on vous le propose? La Belle et ses Princes Charmants 3?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais voir un peu le concept, s'il est un peu plus différent. Et pourquoi pas faire un système de bachelor, d'avoir des prétendantes. Ah, vous aimeriez être bachelor? Ah, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être chouette. Bah oui, c'est une bonne idée. On va proposer ça pourrait être sympathique. aux chaînes de télé. C'est chouette. Oui, bah écoutez. Et puis à côté de ça, Anthony le bachelor, ça le fait. Voilà, hein. et puis d'autres émissions, comme c'est vrai, The Voice, j'aime beaucoup cette émission. Ouais. Et ça pourrait aussi vraiment bien s'accorder avec ma personnalité. Bon. Donc on verra. Ben, bon courage Anthony en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci également à Roxane et Camille qui étaient avec nous. On vous retrouve bien évidemment les Amants d'Abbassie 1789 à partir du 7 novembre au Palais des Sports avec l'orchestre en live et puis en tournée en France, en Suisse, en Belgique avec 1 demi-million de spectateurs déjà. Bravo, félicitations, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 18h35 sur Énergie 12. Très bonne soirée à tous, à demain, bye bye.